Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre rendez-vous de chaque fin de semaine. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour nous avoir accordé encore son sceau de vie. C'est lui qui nous fait grâce. Nous n'avons aucun mérite, mais tout le mérite lui revient car c'est lui qui a toujours le dernier mot sur notre vie, sur nos pensées, sur nos projets, sur nos programmes. C'est lui qui a le dernier mot. Et s'il a permis que nous soyons encore là ce soir, que nous puissions avoir la force de parler, la force d'être là devant cet écran, c'est parce qu'il a permis cela. Et certainement, c'est pour accomplir sa volonté. Et sa volonté, c'est que nous puissions le connaître, lui qui est le véritable Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ de Nazareth, mourir à la croix pour nous. C'est vraiment important pour nous que nous puissions chaque jour prendre conscience de ce qu'il a fait pour nous à la croix et de ce qu'il attend de nous. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions marcher donc dans la sanctification. La sanctification a ces deux dimensions, la dimension interne et la dimension extérieure, notamment la sanctification du corps. Ce soir, nous sommes là encore pour approfondir ce type de sanctification parce que, comme je l'avais déjà dit, elle est soit méconnue, soit elle est méprisée ou encore elle est négligée par beaucoup d'entre nous parce que on n'enseigne pas là-dessus ou parce que, bien entendu, on ne veut pas l'enseigner parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers d'iniquité aujourd'hui qui ont infiltré l'Église du Seigneur et qui ne veulent pas apporter au peuple de Dieu la vérité qui rend libre, la vérité qui affranchit. Et le Seigneur donc nous a mis à cœur d'en parler et d'en parler encore parce que c'est vraiment une condition sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En effet, Hébreux 12, verset 14 dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et cette sanctification doit être totale et c'est non négociable. Elle est totale parce qu'elle doit prendre les dimensions de notre être qui sont le corps, l'âme et l'esprit. Et dans ces trois dimensions, on peut les diviser en deux groupes. La dimension interne qui touche donc l'esprit et l'âme et la dimension externe qui touche particulièrement le corps parce que c'est le corps qui est visible, c'est le corps qui nous permet d'être en contact avec le monde, c'est le corps qui nous permet de manifester la vie de Dieu en nous, c'est le corps qui nous permet de manifester la lumière de Dieu en nous. Alléluia. Si nous voulons montrer au monde que nous avons cru en Jésus, c'est en menant une vie visible au monde, une vie qu'ils peuvent voir. On peut dire que je crois en Dieu, on ne le voit pas, mais c'est notre manière de tenir notre corps qui va permettre donc à ceux qui nous entourent de voir effectivement que nous croyons en Jésus et que désormais nous marchons selon ses conseils. Donc le corps est important aux yeux de Dieu parce que par le corps, Dieu donc se manifeste au monde et accomplit ses desseins. Donc ce soir, nous voulons encore approfondir cette question sur la sanctification donc du corps. Et nous voulons voir un piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombons. C'est le piège que l'ennemi de notre âme tend toujours à chacun de nous. C'est donc le piège de la désobéissance. J'aimerais que nous puissions nous rappeler que la sanctification, c'est ce processus qui nous permet de nous purifier. Mais en réalité, c'est un processus qui nous amène à la gloire. Parce que c'est un processus qui nous permet d'acquérir la nature de Dieu. En fait, c'est un processus qui nous permet de revêtir ou encore de recouvrer la nature divine qui était en nous dès le commencement, mais que nous avons perdu à cause du péché. Alléluia. Donc, quand nous parlons de la sanctification, en fait, il faut voir la sanctification comme un processus de gloire ou bien comme un processus pour la gloire. Parce que Christ lui-même, en nous, c'est l'espérance de la gloire. Puisque en se sanctifiant, en fait, nous revêtons la nature de Christ en nous et donc nous revêtons la gloire en nous. Et donc, il y a donc l'ennemi qui connaît ce processus va tout faire pour nous empêcher donc d'accéder à la gloire, d'atteindre la gloire. Parce qu'il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est le péché qui nous prive de la gloire de Dieu. C'est le péché qui enlève le voile de la gloire de Dieu dans nos vies ou sur nos vies pour justement mettre sur nous l'opprobre, pour mettre sur nous la souillure, pour mettre sur nous tout ce qui est donc impur afin que nous ne puissions pas voir la gloire de Dieu au dernier jour. Alléluia. Et comment est-ce que le péché alors arrive dans notre vie? Comment est-ce que le diable amène
nous amène à tomber dans le péché, ce qu'il va faire, c'est que lorsqu'il arrive vers nous, ce qu'il va nous proposer, c'est d'abord la désobéissance. On va déjà comprendre à partir de là que, avant de tomber dans le péché, en fait, il y a d'abord quelque chose qui se passe. Le péché n'est qu'une conséquence de ce qui s'est passé auparavant. Parce qu'il y a quelque chose qui est d'abord en amont. C'est la désobéissance. Parce que, bien aimé, lorsque nous vivons dans l'obéissance, on ne peut pas tomber dans le péché. Voilà pourquoi il est écrit que Christ a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ a obéi, sa vie était une vie de désobéissance. Ce qui fait qu'il n'a pas pu pécher parce qu'il vivait dans la désobéissance. Il était l'incarnation même de l'obéissance. Il vivait dans l'obéissance, je vais dire. Jésus vivait dans l'obéissance. Alléluia. J'insiste pour dire que Jésus vivait dans l'obéissance. Voilà pourquoi il est mort jusqu'à avoir la mort à la croix. Alléluia. Donc, bien aimé, l'obéissance, c'est véritablement cette condition qui nous amène justement à ne pas pécher. Alléluia. L'obéissance, c'est vraiment quelque chose de grand, de puissant dans notre marche avec le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus dit dans sa parole, dans le livre de 1 Samuel chapitre 15, verset 22, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et le diable sait ça. L'ennemi de notre âme le sait. Voilà pourquoi il va nous amener donc à désobéir. Donc, pour dire quoi, bien aimé? Pour dire que ce que l'ennemi va faire, c'est de nous amener à désobéir à la parole de Dieu. Pour que nous puissions tomber dans le péché, il faudrait que l'ennemi nous amène à désobéir. Une fois qu'on a désobéi, alors à ce moment-là, le péché rentre facilement. Parce que le péché devient un pont entre celui qui pêche et le monde des ténèbres. Parce que le péché caractérise le monde des ténèbres. Donc, en tombant dans la désobéissance, alors la désobéissance devient à ce moment-là comme un pont. Un pont par lequel le péché va passer pour rentrer dans la vie de celui qui pêche. Alléluia. Je reprends pour dire que la désobéissance devient à ce moment-là un pont par lequel le péché va rentrer dans la vie de la personne qui tombe dans le péché. Alléluia. Voici pourquoi lorsque le diable vient vers toi, ce qu'il va te proposer, c'est d'abord la désobéissance. Alléluia. C'est ce qui s'est passé par exemple avec Adam et Ève. Surtout avec Ève, parce que c'est ce qui s'est passé avec Ève. Alléluia. Il a proposé à Ève la désobéissance. Alléluia. Il a amené Ève à désobéir à la parole de Dieu. Alors que Ève jusqu'ici était obéissante à la parole de Dieu, alors qu'est-ce que le diable a fait pour pouvoir justement amener Ève à tomber dans le péché? Le diable a proposé à Ève la désobéissance. Le diable a proposé à Ève de remettre en cause la parole de Dieu. Donc en fait, la désobéissance, c'est la remise en question, la mise en cause de la parole de Dieu. Ou encore, c'est aller à l'encontre de la parole de Dieu. C'est ça la désobéissance. Et une fois que tu vas à l'encontre de la parole de Dieu, la conséquence c'est quoi? C'est le péché qui va forcément rentrer. Tu vas forcément tomber dans le péché. Alléluia. C'est comme ça que le diable procède. Alléluia. Donc, on doit prendre conscience à partir d'aujourd'hui que nous devons vivre dans l'obéissance. Quel que soit le prix que ça va nous coûter, nous devons vivre dans l'obéissance. Voilà pourquoi nous allons d'abord lire un texte. Un texte dans le livre de Luc, chapitre 22. Alléluia. Luc, chapitre 22, à partir du verset 44, on va juste lire le verset 44 pour comprendre quelque chose de très puissant ce soir. Alléluia. Luc 22, 44 dit ceci. Étant en agonie, il priait plus insistamment et sa sueur devint comme de grumeaux de sang qui tombaient à terre. Ce passage nous montre comment est-ce que Jésus était donc dans le jardin de Gethsémani. Il était monté pour prier parce qu'il était déjà sur le point d'aller